Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais vous lire un petit passage de Surat Hud, le verset 12. Voilà pour ceux qui se sentent un petit peu seuls contre tous dans la dunya et contre leurs ennemis et contre la difficulté et envers et contre tout. Des fois, on a le sentiment de tout porter tout seul. Et quand on rappelle aux gens les bons comportements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et le bon comportement qu'on a décidé d'adopter vis-à-vis d'Allah par obéissance, et bien des fois, on a l'impression que la mécréance collective est une épreuve supplémentaire, vraiment, et notre cœur se sent mal. Et en fait, on se sent mal. Et Allah dit, il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé. Cette phrase, elle est importante. Et que ta poitrine s'en serre, et que ta poitrine s'en sente compressée parce qu'ils disent, que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor? Parce que si on oublie que c'est par la parole qu'Allah soutient ses serviteurs, et que nous, on néglige la récitation du Coran, la lecture du Coran et la conviction ferme que cette parole vient d'Allah, et que donc ces promesses sont authentiques, la mécréance générale va faire basculer ou appauvrir un petit peu, affaiblir notre piété. Et c'est ça qu'Allah dit. Donc, il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé. Donc, quand on se rappelle de tous les versets et les décrets d'Allah, on se rappelle qu'Allah est réellement tout-puissant et qu'il a fait des promesses qui sont importantes et qu'il les tient toutes. Et ensuite, il dit que les mécréants disent, ce sont des euphémismes et ils sont intemporels. Quand a-t-on fait descendre sur lui un trésor? Bien sûr que le Coran, c'est un trésor. Parce que c'est celui qui respecte ce livre et le suit, a le soutien de son créateur, un soutien puissant. Ou bien, les mécréants disent, que n'est-il venu un ange à sa compagnie? Figurez-vous que les anges sont à votre compagnie. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas dans l'invisible et que ceux qui mécroient en la vie future ne voient pas dans l'invisible que lorsque vous faites les bons comportements, que vous êtes vous-même un serviteur d'Allah, les anges sont avec vous, et ça, il faut que vous soyez fermement convaincus que quand vous avez le sentiment d'être seul, eh bien, vous êtes toujours accompagné d'anges, et quand vous êtes dans l'épreuve, vous êtes soutenu par des anges supplémentaires. Donc, vous trouverez tout ça dans les hadiths, entre autres, et il y en a beaucoup d'exemples comme cela dans le Coran. Donc, en réalité, vous n'êtes non seulement jamais seul parce qu'Allah est avec vous, et deuxièmement, Allah soutient votre position par des anges, et ils sont très nombreux. Donc, Allah nous répète que nous ne sommes qu'un avertisseur, et parce que c'est ce qu'il dit à son prophète Mohammed, mais nous suivons son exemple. Donc, quand nous marchons sur les pas de notre prophète, Allah nous traite exactement comme il traite ses serviteurs qui font le bien et qui disent le plus grand bien d'Allah Azza wa Jal. Donc, et ensuite, il vous dit, Allah est le protecteur de toutes choses. Donc, c'est pour affermir notre piété qu'Allah a mis ce verset ici, et pour affirmer la piété du prophète Mohammed qui passait des épreuves vraiment très très lourdes, parce que au vu déjà de sa position, de son rôle de serviteur élu, et de sa responsabilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Donc, tout ceci est valable pour chacun d'entre nous qui emboîte le pas au prophète et qui veut être un bon adorateur dans ce monde d'Allah, donc quelqu'un qui respecte les lois de Dieu. Qu'Allah vous bénisse. Barakallahu fikum. Salam.